Bonjour futurs anciens, bonjour futurs étudiants. Je m'appelle Olivier Constantin, j'ai 46 ans. Je suis français, j'ai fait Glion en 1984, ça remonte déjà à il y a longtemps. Je suis aujourd'hui banquier, je dirige une direction d'une filiale d'un grand groupe mondial en France. Et puis je suis en plus, la partie certainement la plus passionnante de ma vie actuellement, au-delà de ma vie personnelle, je suis en plus président de l'association des anciens élèves de l'école de Glion. Alors c'est quoi cette association, cette extraordinaire expérience? C'est déjà une association qui existe depuis 1964, donc qui a plus de 45 ans d'existence, qui regroupe quelques 7000 anciens et qui chaque année trouve son lot de nouveaux anciens qui nous rejoignent. Alors comment on se rejoint? On se rejoint soit à travers le net. Nous avons un outil pour cela qui est extraordinaire. On a un site sur Glion pour se retrouver les anciens qui est exceptionnel. Nous avons également plus de 24 chapitres qui sont disséminés dans le monde entier et qui organisent des réunions et des dîners plusieurs fois par an. Et puis nous avons chaque année une assemblée générale qui réunit entre 100 et 250 d'entre nous chaque année dans des pays différents. Cette année, nous sommes retrouvés à Chypre, pardon. L'année dernière, nous étions à Glion. Il y a 3 ans, nous étions à Paris. Il y a 4 ans, nous étions à Londres. Nous essayons comme ça de nous disséminer là où nous retrouvons des anciens. Alors, le but de cette association, quand même, il faut le dire, c'est qu'il y a d'abord bien évidemment un but social, c'est de se retrouver, de discuter entre nous, mais également d'échanger des informations sur l'évolution de notre métier, sur l'évolution de ce que nous faisons, de ce que l'on peut s'apporter entre nous. Il faut savoir que les 2 tiers des étudiants de Glion ont continué dans des métiers qui avoisinent l'hôtellerie ou qui sont dans le tourisme ou la restauration. Et puis 1 tiers d'entre nous, comme moi, sommes partis vers d'autres métiers, d'autres lieux. C'est toujours intéressant de se retrouver, c'est toujours intéressant d'échanger, c'est comme cela qu'on progresse. Et puis l'autre but de cette association, et je dirais encore plus professionnel, c'est qu'aujourd'hui, le marché de l'emploi en général, la sortie de Glion, l'après-vie étudiante, c'est quelque chose d'important pour nous. Et de ce côté-là, être ancien, s'intéresser au réseau, s'intéresser au lobbying nécessaire pour se faire connaître, pour s'enrichir des autres, pour apprendre des autres et pour travailler, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et là, l'association des anciens est véritablement là pour vous recevoir, pour échanger et pour vous aider. Ça marche, ça fait 45 ans que ça marche, alors ne nous oubliez pas quand vous serez diplômé ou même avant, intéressez-y-vous avant. Et puis venez nous rejoindre, venez dans les chapitres, venez à l'assemblée et surtout connectez-vous par mail sur le net. Vous verrez, c'est un outil merveilleux. Voilà, bonne chance à tous et puis que l'esprit de Glion demeure, c'est quelque chose d'exceptionnel. Les étudiants actuels ont leur vision de l'esprit de Glion. Moi, je dirais que l'esprit de Glion, ce sont en fait des partages de valeurs. Et ces valeurs, avant toute chose, c'est de l'empathie vis-à-vis de l'autre, une qualité d'écoute, de la solidarité, de l'envie, de la passion. Tout ceci, c'est ce qui nous a construit, nous individuellement, et c'est ce qui a construit Glion. Et c'est ce que nous avons apporté, nous, ici, et c'est pour ça que quand on se retrouve, que ce soit dans un dîner, que ce soit dans une assemblée générale, quelque part, ce lien, cette solidarité, il s'est forgé au gré de ces 45 ans de vie de notre école, et ce sont ces valeurs que aujourd'hui on retrouve autour de la table, que l'on retrouve, et qui nous permettent de fabriquer cette entraide. Et pourquoi vous avez choisi Glion? Pourquoi j'ai choisi Glion? Alors, à titre personnel, j'avais eu l'information par une personne qui est devenue ensuite mon beau-frère, qui faisait Glion, qui m'a vanté la qualité de cette école. Je suis venu lui rendre visite. Ma sœur a fait Glion, je suis venu lui rendre visite. J'ai été émerveillé par l'enthousiasme, le dynamisme, la proximité entre les étudiants, l'enseignement qui était dispensé, c'était quelque chose d'exceptionnel. Et j'avais beau avoir fait une très belle école de commerce en France, j'ai eu envie de poursuivre mes études par un 3e cycle à Glion. Et donc j'ai dit Glion, c'est pour moi. Et alors, pourquoi le domaine de l'hospitality? Alors, pour ma part, j'ai quitté rapidement le domaine de l'hospitality. J'y ai quand même fait mes premières armes, puisque j'ai intégré Monaco et la Société des Bains de Mer. Et puis, c'est vrai que j'avais un passé, puisque j'avais fait une école supérieure de commerce précédemment, et que je dirais que la chose financière, le développement financier, m'intéressait énormément. Alors, j'ai commencé dans une banque et j'ai commencé d'abord par financer des projets d'anciens de Glion qui ont construit leurs hôtels, leurs restaurants, qui ont racheté des sociétés. Et c'est comme ça, en fait, que je me suis construit dans la banque. Aujourd'hui, je travaille dans le retail, donc je dirige tout un réseau, j'ai 600 000 clients. C'est autre chose. Je dirais que Glion, maintenant, est pour moi, au niveau études, quelque chose de très loin. Par contre, quelque chose de très présent au niveau de ces anciens, puisqu'il n'y a pas un mois où je n'ai pas une réunion, un dîner ou un lieu d'échange comme aujourd'hui à Glion pour une autre réunion trimestrielle de l'association des anciens.
Et quand vous étiez à Guillon, quel était votre sujet préféré? Le rugby. On avait monté une équipe de rugby avec d'anciens rugbyman. C'était exceptionnel. Créer du rugby à Glion, qui pouvait croire ça? J'ai fait un stage à la Société des Bains de Mer en tant qu'attaché de direction. C'est un ancien de Glion qui était là avant moi, qui m'a mis le pied à l'étrier. Exceptionnel, vous quittez Glion, vous quittez le domaine du rugby, vous avez fait une école de commerce et vous vous retrouvez dans la principauté, l'un des plus beaux sites mondiaux au niveau de l'hôtellerie, des casinos, du jeu, du luxe. Exceptionnel. Alors là, je suis désolé de vous contredire, j'avais en 1984 67 nationalités différentes dans ma promotion. J'avais des Australiens, j'avais des Libanais, j'avais des Suédois, des Allemands, des Français, des Libanais, des Séoudiens, j'avais un Japonais bien sûr. Non, le côté international était déjà présent et il faut retenir cette phrase, il n'y a de richesse que d'hommes. On vient tous de milieux différents, l'association entre guillemets de nos cultures, de nos apports, constitue la richesse. Donc, cette association existait déjà, je vous dis, 65 nationalités différentes, c'était déjà une performance à l'époque. Très sincèrement, en 84, je me sentais bien dans la société en général, j'avais pas de rêve, j'étais bien partout. J'ai toujours été passionné, j'ai toujours eu de la chance dans ma vie. Aujourd'hui, et je sais que cette vidéo ne sera pas vue par mes actionnaires, je dirais que mon rêve, j'entame maintenant la deuxième partie de ma vie professionnelle, j'ai 46 ans, serait de retourner dans le milieu du tourisme et de l'hôtellerie et d'animer une équipe tournée vers l'hospitalité, plus particulièrement vers l'hôtellerie, mais c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et il n'y a pas un projet, entre guillemets, que je vois passer dans mon domaine professionnel aujourd'hui, quand il s'agit, entre guillemets, de l'hospitalité ou de l'hôtellerie au sens large, c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc, je suis resté très attentif. C'est pour ça, je crois que les anciens m'ont élu président depuis deux sessions maintenant, et c'est quelque chose qui me passionne toujours.